Bonjour à tous, bienvenue sur cette 8e vidéo d'Earthlife. Alors aujourd'hui nous allons évoquer d'un sujet qui est important, un sujet de société, une pathologie professionnelle qu'on appelle le burn-out. Alors le burn-out c'est certainement une des maladies les plus inquiétantes professionnellement parce que c'est une maladie qui peut être évitée et c'est certainement l'un des défis du 21e siècle pour le monde de l'entreprise de demain. Alors qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out, ça veut dire, déjà sa définition, c'est se brûler de l'intérieur, se consumer. C'est un processus qui est assez long, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas d'un burn-out du jour au lendemain. C'est un processus assez long où l'individu, le salarié, atteint des niveaux de fatigue qui sont extrêmes. On parle même parfois d'épuisement. Alors c'est une maladie qui touche les hommes comme les femmes. Ça touche beaucoup des personnes qui sont très impliquées dans leur travail et qui à un certain moment, face à une réaction, à l'installation d'un stress chronique, ne réagissent plus pour pouvoir se permettre de se reposer. Alors l'une des raisons pour laquelle cette maladie est de plus en plus commune, c'est que voilà, c'est vraiment une réaction du corps à une charge de travail qui est très importante et à un stress qui est permanent. Et le problème, c'est que dans notre société aujourd'hui, on est 24 heures sur 24 sur le qui-vive. Sur le qui-vive face à une réaction du téléphone qui sonne, du mail, etc. etc. Alors, pour pouvoir l'identifier, il y a un classement qui est sur 4 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Donc c'est le stress apparaît tout d'abord par des petits signes qui se manifestent de manière récurrente sur une période longue. Donc c'est à ce moment-là que l'on parle de stress chronique. Le stress chronique, c'est vraiment le premier signal d'alarme qui n'est pas facile à identifier et où il est le plus facile à réagir. C'est-à-dire que en prenant le temps de se reposer ou en étant capable ou en ayant la possibilité de diminuer la source de stress, on arrive à récupérer. Voilà, prenez du repos sur cette étape-là et mettez en place des stratégies pour éliminer ou diminuer ces sources de stress. La deuxième phase, qui est une phase à un niveau déjà au-dessus, qui est la phase de résistance. C'est-à-dire que l'individu à cette époque-là considère le stress comme normal. Donc il ne prend plus conscience des réactions de son corps, de sa fatigue, et voilà, et il s'habitue à cet état et on observe notamment un phénomène de déni qui alterne des hauts et des bas. Alors la personne a conscience, voilà, qu'elle a des hauts, qu'elle a des bas, et le problème c'est que quand elle est dans le bas, elle se dit ça ira mieux demain, voilà, et elle réagit pas. Elle est vraiment dans cette phase de déni et on s'aperçoit que la courbe des hauts et des bas est une courbe descendante. En général, c'est une phase où l'environnement autour de vous, que ce soit votre environnement familial ou votre environnement professionnel, réagit. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être assez à l'écoute de vos collègues pour pouvoir encore être capable de réagir. La troisième étape, c'est la phase de rupture. Le corps commence à atteindre ses limites et les symptômes de stress qui avaient disparu à la phase 1 réapparaissent. C'est certainement la phase la plus critique de la maladie parce que ne pas réagir impliquera l'arrivée dans la phase 4 qui est une phase qui est la dernière phase, qui est la phase extrême. Donc voilà, c'est encore un moment où on peut réagir, mais ça commence à devenir compliqué parce que l'on se sent stressé, on se sent fatigué et on est dans l'incapacité de se reposer ou de récupérer après une bonne nuit de sommeil, voire même après des vacances. Et la dernière phase, qui est la phase numéro 4, qui est la phase d'épuisement ou voilà, la phase de burn-out, c'est qu'à force de n'avoir rien fait, le système de défense psychique, super, il y a plein de circulation, et psychique et physique de l'individu est épuisé et déréglé. La personne entre dans une phase dépressive et vit dans une angoisse perpétuelle. À ce moment-là, il est trop tard pour réagir et seul un arrêt maladie de longue durée, parfois de quelques mois, parfois même de quelques années, permettra à l'organisme ou à l'individu de récupérer.
C'est une phase d'ailleurs où on a besoin d'une aide psychologique, voire même d'un travail psychothérapeutique pour pouvoir remonter. Donc pour résumer, les solutions, donc c'est vraiment le plus vite possible identifier les causes, le téléphone qui sonne, les SMS, les mails, prendre conscience aussi de moi ce que j'appelle l'essentiel, c'est-à-dire voilà pourquoi notre vie vaut la peine d'être vécue. Peut-être pas forcément, voilà, c'est peut-être prendre conscience que le travail, voilà, c'est ce qui vous permet de vivre, mais c'est pas non plus une finalité. Et puis prendre soin de soi, dans le sommeil, dans son alimentation, faire de l'activité physique, s'accorder des pauses au travail et en dehors du travail. Et aussi faire attention à ces phases justement de haut et de bas qui diminuent et où on finit par perdre confiance. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, c'est d'être vigilant, de réagir le plus tôt possible, de ne pas se dire que ça ne touche que les autres, que ça peut vous toucher aussi. Écoutez votre environnement. Et puis voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, par rapport au travail que vous réalisez, si vous êtes un peu dans ce processus-là, où vous sentez vraiment que vous êtes sensible au stress, ou vous avez un travail qui est stressant, voilà, le seul mot qu'il faut retenir, voilà, c'est de prendre soin de vous. Voilà, comme ça, c'est là que je termine cette dernière vidéo qui n'est pas la plus gaie de toutes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Hotlife. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager. Allez, au revoir, ciao.